bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes avec notre invitée Nifa et j'espère que vous nous avez suivis depuis le début de la semaine parce que nous avons parlé des jeunes couples et que c'était très intéressant. C'était de bonnes émissions. Alors je vous encourage à les regarder et en plus c'est gratuit. Donc pourquoi ne pas les regarder, n'est-ce pas Nifa? Exactement. Pourquoi se priver de cette grâce? Tout à fait. Pourquoi se priver de cette grâce? Tout à fait. Parce que nous avons parlé des défis des jeunes couples et comme on l'a dit tout au long de la semaine, il y a vraiment des choses qu'on peut éviter. Il y a des écueils dans lesquels on peut ne pas tomber si on a l'information, si on a l'enseignement. Et je crois qu'on a donné beaucoup de conseils, des conseils qui étaient bons, des conseils qui étaient sages, des conseils qui étaient bibliques et qui peuvent vraiment permettre à un couple de passer à une nouvelle dimension de croissance et de maturité. Même si on a un jeune couple, on peut être un couple mature et on l'a vu que c'était le cas pour toi et Joey. Vous n'êtes plus non plus à 6 mois de mariage, vous êtes quand même à 4 ans de mariage aujourd'hui. Alors félicitations à vous deux. Merci beaucoup. Et vraiment surtout on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il a déposé dans votre vie et pour ce que vous apportez aux couples francophones, aux jeunes couples. Je pense que beaucoup de jeunes couples s'identifient à vous. Absolument. Et vraiment on est content de ce que vous faites, que vous puissiez toujours annoncer Jésus-Christ à travers ce que vous faites et continuer d'être une source de bénédiction. Et au passage, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais c'est à cause ou grâce, je ne sais pas, à Nifa, que moi-même, j'ai été sur les réseaux sociaux. Pour vrai? Oui, j'étais pleine de doutes et d'hésitations. Et Nifa m'a dit, non, Annabelle, vas-y. Elle a ouais, la story et tout. Regarde, t'appuies juste là. On peut juste... Et du coup, je me suis lancée quelques jours plus tard, grâce ou à cause d'elle, je ne sais pas encore. Mais c'est ça, toi et Joey, on vous voit aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes, on peut vous suivre sur Instagram, Facebook, Couronnée d'amour. Toi aussi, tu as une page. Oui. Moi, j'ai Princesse Nifa, donc très, très active sur Instagram, évidemment, comme tu sais. Je fais beaucoup de stories, j'aime ça, partager mon quotidien en tant qu'épouse, en tant que maman, simplement pour inspirer davantage, par la grâce de Dieu. Alors, Pasteur Aïda, tu as de la concurrence. Je l'aime tellement. Je te dis, c'est sérieux, il y a du niveau, Mais on est des débutants. Je te suis, Pasteur Aïda. En plus, on aime beaucoup Pasteur Aïda. Oui, mais aujourd'hui, on va parler de la romance, de la passion. On a parlé d'un tas de choses pour les défis du jeune couple. On a parlé des conflits, on a parlé de la vie spirituelle, la vie d'église aussi, la vie de prière. On a parlé de l'arrivée des enfants, qui est un changement aussi majeur, une grande source de joie, mais aussi un changement qui demande des ajustements. Hier, on a parlé aux femmes, comment prendre soin d'elles et pourquoi prendre soin d'elles aussi. Et je pense que beaucoup de femmes ont eu comme un déclic, une révélation que c'était des femmes de valeur et qu'elles étaient belles et que depuis... elles ont quitté le pyjama. Et quand on parle de pyjama, on parle jogging, on parle pas de la petite nuisette et tout ça, on parle vraiment le gros pyjama, d'accord, plein hiver au Québec. Et aujourd'hui, on va parler de la passion, de la romance, comment faire pour maintenir cette vie romantique que peut-être on avait avant l'arrivée des enfants. Mais il n'y a pas que l'arrivée des enfants, parce qu'il y a fois, il y a du travail, on peut être encore dans les études aussi, il y a des moments où on est très très occupé, puis on rentre petit à petit dans une espèce de petite routine. Et puisque nous sommes dans une émission de femmes, on va voir ce que nous, en tant que femmes, on peut faire. Et c'est un de tes sujets préférés, comment prendre soin de son mari, comment aimer, honorer son mari, comment être une femme qui va mettre en place certaines choses pour que la passion puisse grandir au sein du couple. Exactement. Donc, c'est très simple. Au lieu des pyjamas en jogging, optez pour des nuisettes. On a un peu plus de chauffage. Voilà, exactement. En fait, je rigole, c'est juste un petit point parmi tant d'autres, mais en réalité, je pense que la première chose... Elle rigole pas. En effet. En fait, la première chose, c'est vraiment la manière dont on voit nos maris.
tout commence par la manière dont on voit nos maris. Moi, sincèrement, j'aime beaucoup enseigner aux femmes que vos maris ne sont pas vos enfants, ne sont pas vos servants ou serviteurs, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, ne sont pas vos esclaves, littéralement, mais ce sont, comme la parole nous dit, j'aime beaucoup quand la parole dit justement que Sarah appelait son mari mon Seigneur. Donc, c'est comme ça qu'on est appelé à voir nos maris. Nos maris sont nos rois, nos maris sont vraiment nos leaders, nos maris sont notre couverture. Et c'est quand on a déjà cette révélation-là que toutes nos actions vont suivre. Donc, tout commence par la manière dont tu vois ton mari. Je ne peux pas te dire, fais telle et telle et telle chose si, entre-temps, tu n'es pas capable de respecter ou d'honorer ton mari. Ça ne va pas fonctionner. Ou peut-être que tu vas le faire un moment et après, tu vas te relâcher ou tu vas abandonner cette bonne chose. Premièrement, c'est la vision qu'on a d'un mari. Ça, exactement. Donc, vraiment, quand on est capable de voir nos maris de cette manière-là, eh bien là, c'est plus facile pour nous aussi de fournir un certain effort pour faire maintenant l'extra. Quand je parle d'extra, c'est parce que dans l'épisode précédent, hier, on a parlé de la base, qui était de prendre une douche simplement, d'être propre, d'être fraîche. Ça, c'est bien, c'est la base. Mais après, en tant qu'épouse, on peut aller au prochain niveau. Il y en a là qui sont découragés déjà. Hier, c'était beaucoup. En fait, commencez par assimiler ce qu'on a dit hier et ensuite, vous pourrez faire ce qu'on va dire dans cet épisode. Donc, comme j'ai dit hier, c'était la base. Donc, vraiment, être propre, être fraîche, sentir bon, c'est vraiment important, pas seulement pour ton mari, pour toi-même et pour les personnes qui t'entourent dans ton environnement quotidien. Mais maintenant, l'extra, ça, c'est vraiment comme on dit en bon québécois, la petite coche de plus. Donc, ce que tu peux faire pour aller littéralement au prochain niveau afin d'avoir encore plus d'impact envers ton mari. Il ne faut pas oublier que les hommes, la manière dont ils ont été créés, c'est qu'ils sont de nature visuelle. Ils sont beaucoup stimulés par ce qu'ils voient. Donc, j'aime beaucoup dire aux femmes, donnez-les une bonne vue, littéralement, une belle vue. Ça veut dire la manière dont tu vas te présenter devant eux. Si jamais, comme Annabelle a donné comme exemple, tu avais l'habitude de mettre des joggings et tout, pas que c'est un problème. Je sais qu'il y a certaines femmes, vous aimez les joggings et c'est pas tant négatif. Mais si vous optez plutôt pour un pyjama... Un jogging en dentelle. Voilà, ça existe. Ça existe. Je ne sais pas, il faudrait peut-être l'inventer. Il faudrait peut-être l'inventer, effectivement. Donc voilà, si on opte plutôt pour des... Il y a de l'argent à faire. Oh oui, il y a de la clientèle pour ça. C'est mon idée, OK. Oui, définitivement. Donc, si on va avec ce qui est en dentelle, ce qui est donc des petites nuisettes, ce qui est vraiment, en fait, littéralement sexy, comme on dirait, donc en d'autres termes, sexuellement attirant, eh bien, définitivement, nos maris n'en resteront pas indifférents. Et c'est important de comprendre que chaque mari est unique. Ce qui va plaire à ton mari n'est pas nécessairement ce qui va plaire au mari de ta copine, etc., etc. Donc, le point, c'est que lorsque tu valorises ton mari, lorsque tu le respectes, lorsque tu as envie de le plaire, de l'honorer, tu vas l'étudier en tant qu'épouse. Tu vas l'étudier, tu vas regarder quelles sont les choses que mon mari aime, qu'est-ce qui excite mon mari, qu'est-ce que je pourrais faire qui va vraiment aller l'exciter simplement. Et c'est de faire justement l'effort d'accomplir cette chose-là. Donc, pour certaines, ça va être, oui, les nuisettes, d'autres, ça va être vraiment de la dentelle, ça va être vraiment, ça peut être des sous-vêtements vraiment très sexy et tout. Vraiment, ce qui va plaire à ton mari. Je crois que c'est important d'être à l'écoute de ce que nos maris aiment. Mais avant d'en arriver là, tu vois, il y a des couples, ils se disent, bah là, nous, Nifa, on n'arrive même pas à avoir une conversation de plus de 5 minutes. Ouais. Donc là, oublie les dessous, la dentelle et tout ça. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à avoir une conversation d'adultes. On n'a pas mangé ensemble tous les deux depuis un an parce qu'on est trop occupés, on est trop fatigués, parce qu'on n'a pas le temps. Donc avant d'en arriver là, comment déjà est-ce qu'on peut passer juste un moment romantique ensemble, juste un moment tous les deux. Et ça, c'est très important. Parce qu'avant de parler de sexualité, justement, au travers de ma conférence Les Secrets d'Esther, je parle beaucoup de l'intimité dans le couple. Parce que c'est dur d'avoir une belle sexualité si dans le couple, il n'y a pas une belle intimité. Et il y a plusieurs manières de bâtir cette intimité-là. Ça peut être justement avec, par exemple, un repas aux chandelles. Quelque chose que chez nous, j'ai instauré et que j'aime faire de manière régulière. Je pourrais carrément vous dire aussi d'aller au restaurant ou bien de louer une chambre d'hôtel ou une suite pour une nuit. Donc, vous laissez les enfants avec les grands-parents, une gardienne, peu importe, et vous vous payez vraiment du beau temps. Donc, vous allez dans une suite où vous allez pouvoir avoir un moment
à deux, vous allez pouvoir vous retrouver pour communiquer, chose qui est très, très importante, pour vous parler, pour pouvoir simplement vous retrouver en tant que couple. Donc, si jamais peut-être la suite, c'est un petit peu dispendieux, allez avec un repas aux chandelles chez vous. C'est beaucoup moins cher, mais l'impact que ça aura dans votre couple sera énorme. Et évidemment, ça va venir garder cette flamme dans votre mariage allumée. Ce sont des choses que souvent, avec le temps, on abandonne, on néglige, on se dit, ben, on n'a pas le temps. Surtout quand les enfants arrivent, on se dit, oh, c'est pas grave, de toute manière, on s'aime pareil ou on va pas divorcer anyway. Mais le truc, c'est pas tant de juste rester marié, mais c'est de rester bien marié. Et que cette passion puisse continuer d'être nourrie, que cette flamme puisse continuer d'être nourrie au sein de votre couple. Et c'est avec ce type d'action-là, justement, que votre flamme va être nourrie. Et on a l'impression que c'est un luxe, mais en réalité, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. De la même manière qu'on parlait hier de pouvoir mettre dans le budget familial des soins esthétiques pour prendre soin de soi, on devrait même mettre dans le budget familial ces moments où c'est pour le couple, pour travailler l'intimité dans le couple, pour l'approfondir, pour la solidifier davantage. Donc, ça peut être, comme j'ai dit, un budget pour aller soit à l'hôtel, soit au restaurant, ou c'est même pas obligé d'être juste l'hôtel, le restaurant, ça peut être aussi une activité. Vous allez, je sais pas, aller voir une comédie musicale ou aller au théâtre ou faire une activité n'importe quoi. Voilà, donc aller à l'opéra, voir l'orchestre symphonique. Exactement, au musée, vraiment, il y a tellement d'activités qu'on peut faire en couple. Et n'hésitez pas à faire des activités que vous avez jamais faites. C'est toujours excitant de découvrir des choses ensemble. Nous, avec mon mari, c'est ce qu'on fait. Comme par exemple, dernièrement, on a été faire du jet ski. Wouh! Et c'était vraiment le fun. C'était la première fois qu'on en faisait. Et raconte-nous pourquoi tu as fait du jet ski. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu vois, ça aussi, ça fait partie de la préparation. C'était pas une idée soudaine qui t'est passée par la tête. Non, au contraire, c'est quelque chose que mon mari m'avait déjà dit qu'il voulait qu'on puisse faire. Et je me suis dit, OK, j'ai pris ça en note. Et je vais être honnête avec vous, pour moi, le jet ski, c'est pas nécessairement la première activité que je vais penser à faire. Moi, tu m'emmènes dans un spa, dans les Laurentides, je ne sais pas où, je m'assois dans mon bain chaud, c'est parfait pour moi. Mais j'ai regardé mon mari et lui, ce qui revenait souvent, c'était « Oh, je veux faire du jet ski, je veux l'adrénaline, tout ça. » J'ai dit « Oh Seigneur, OK, qu'est-ce que je fais pas pour mon cher époux que j'aime? » Bon, je voulais vraiment le faire plaisir et je savais que ça allait être une première pour nous et que ça allait justement encore plus exciter notre couple parce qu'on découvre quelque chose de nouveau ensemble et tout. Et c'est comme ça que j'ai vraiment organisé cette activité-là derrière son dos. Il savait rien. Je lui ai dit, je t'emmène quelque part. Et il me suivait. Il comprenait absolument pas. Donc, il avait aucune idée que ça pouvait être ça. Jusqu'à temps qu'on arrive devant les motos en question. Et c'est là qu'il a dit, oh mon Dieu, sérieux, t'as fait ça? J'ai dit oui. Et c'était une activité extraordinaire. Moi, j'aimerais dire que Joey pouvait avoir aucun indice. Hein, parce que moi, j'ai vu les stories de Lisa quand elle fait du jet ski. J'ai jamais vu quelqu'un faire du jet ski comme ça. Elle était hyper bien coiffée, hyper maquillée, bien maquillée, bijoux. Je suis sur un jet ski, t'es sérieuse? Moi, quand je fais du vélo, j'ai l'air moins... la Nifa, elle a... Oui, là, c'était du haut niveau. Niveau compétition. Ah oui, voilà. C'est genre super naturel et tout, donc c'est sûr, moi, je me mets à la place de Joey, jamais je me dis, on va faire du jet ski, elle est toute habillée, elle est toute maquillée, c'est sûr que non. Mais tu l'as fait comme ça, félicitations, Nifa. Mais tu me fais penser... C'est juste que tu prêches. Voilà. C'est ça, mais je pense que tu dis, il y a des couples qui n'ont pas de fun ensemble. Je pense que c'est juste d'avoir du plaisir intentionnellement ensemble. Et mais des fois, comme on a parlé cette semaine qu'on pouvait être fondamentalement vraiment comme différents, donc avoir des intérêts de loisirs qui sont vraiment différents l'un de l'autre, mais l'idée dans un couple, c'est toujours de faire des compromis, de faire quelque chose qui va faire plaisir à l'autre, mais aussi, je pense, si on a du plaisir ensemble, ça crée une complicité et vraiment, ça nous met, on n'a pas l'impression d'être à des milliers d'années l'un de l'autre. Donc, vraiment de cultiver juste aussi des loisirs, des choses qui nous rapprochent ensemble, comme tu parlais des repas, mais des sorties intentionnelles. Et souvent, comme on disait hier, des fois, on se néglige dans notre corps, mais
souvent, on néglige juste les temps ensemble parce qu'on n'a jamais instauré ça dès le début dans notre couple. Donc, aujourd'hui, on parle aux jeunes couples, instaurer des moments vraiment pour vous arrêter, pour nourrir la complicité, mais intentionnellement, ayez du plaisir ensemble. Et je pense souvent, dans le monde chrétien, des fois, on ne se permet pas d'avoir des loisirs, du plaisir parce qu'on est juste à l'église ou dans le ministère ou des choses comme ça, mais je pense que c'est vraiment important pour nourrir la relation de complicité. On a fait toute une série dans Paroles de femmes. Un chrétien, c'est triste. Non, un chrétien, c'est joyeux. Alors, vous pouvez aller regarder cette émission dans Paroles sur YouTube. Et je crois que cette émission va vous faire du bien. Et Anne nous avait dit, je me souviens une fois qu'elle connaissait un couple, eux, leur petit loisir, c'était de faire de la flûte à bec ensemble. Donc, tu vois, on peut faire toutes sortes... Non, mais on peut faire toutes sortes de choses. Ça coûte rien. Juste Nadine et Omer de la flûte. Ça coûte une flûte à bec. C'est tout. Il faut juste savoir trouver ce qui va nous faire plaisir à nous deux, là où on va s'amuser. Et c'est ça le but. L'essentiel, c'est qu'on s'amuse. L'essentiel, c'est qu'on est à deux. Même si, au pire, vous allez dans un restaurant et vous n'avez pas aimé le repas. Au pire, vous avez été à deux, vous avez passé ce temps de qualité ensemble et le repas a juste été un prétexte, en fait. Donc, peu importe l'activité, vraiment, n'ayez pas peur d'essayer. Donnez-vous ce défi-là. Même si c'est une fois par semaine, c'est déjà énorme de se retrouver d'une manière ou d'une autre. Ça peut même juste être une petite promenade au parc. Moi, j'aime les balades. J'aime les balades et dans le coin où j'ai déménagé, là, on se promène. Il y a des très beaux... C'est un beau quartier. Donc, j'en profite. J'en profite. Juste une balade sur le bord du lac, vraiment, ça fait tout mon bonheur. Et c'est peut-être quelque chose de banal, mais au contraire, c'est un temps de qualité que j'ai passé avec mon mari. Il m'a écouté parler de mille et une choses. Je l'ai écouté parler de mille et une choses. Et vraiment, ça augmente notre complicité. Comment? À l'aller, c'est toi qui parles et au retour, c'est c'est comme ça. Une chose que j'aime dans ce que Nifa dit, c'est de casser la routine, en fait. Et casser la routine à différents niveaux, que ce soit par rapport au travail, par rapport même à l'église aussi. Parce que moi, il y a des histoires que j'entends souvent qui me font rire. Les rendez-vous de certaines personnes, à l'église, c'est là où ils ont le fun. Donc, comme des toi, couples. Oui, quand je dis couple, des gens qui se mettent ensemble, qui sont en train de cheminer. Voilà. Bah, ça, c'est bien qu'ils se voient à l'église. C'est bien. Je ne suis pas en train d'encourager à n'importe quoi, mais je veux dire, c'est quand on prend un temps ensemble, on est ensemble. Il n'y a pas X, Y, Z. Il n'y a pas tant de choses tout autour, en fait. C'est encourager dans ce sens-là, parce qu'un jeune couple qui a évolué comme ça, mais ça peut paraître normal que, voilà, arriver, vous êtes ensemble, et puis quand il y a même... Bon, parfois, c'est des réactions plus masculines, de dire, mais on était ensemble tout à l'heure. Mais on était dans la même pièce, mais on n'était pas ensemble. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis, j'aime ce que tu dis dans le sens où ça casse les routines quotidiennes. Ça vient vraiment se défocaliser sur tout ce qui peut entourer, mais vraiment pour se concentrer justement sur la relation et sur le fait d'être à deux à ce moment-là. Maintenant, vas-y. J'allais juste dire pour compléter ce que tu dis, dans le cas où, par exemple, le couple voudrait être entouré, bon, c'est sûr que comme tu dis, je dirais pas aller juste à une réunion de prière et ça y est, c'est ça votre date, là. Faisons un petit peu plus d'efforts. Dans le cas où on voudrait être entouré, c'est pas mauvais de faire, par exemple, des double dates, comme on dit, donc des sorties à 4 ou être un groupe d'amis où il y a plusieurs couples ou même des célibataires, c'est pas grave. Puis on est ensemble et on passe un moment de qualité. Ça aussi, ça vient enrichir le couple parce qu'on a passé du bon moment ensemble avec d'autres personnes de qualité et je sais pas, mais ça rajoute vraiment quelque chose de plaisant dans le couple. Vraiment, après, on se retrouve à la maison et c'est comme, wow, vraiment, on a apprécié notre présence avec la présence de d'autres gens et surtout quand c'est des frères et sœurs en plus, c'est des moments de qualité. En tout cas, nous, dans notre cas, on n'hésite pas. On a nos groupes d'amis, couples aussi, avec qui on aime sortir et ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien d'être avec des gens qui pensent un peu comme nous, qui valorisent leur mariage, qui valorisent leur union et qui ont envie de s'investir dedans pour que ça puisse rester romantique, passionné. Et là, quand on se retrouve, on fait des blagues, en plus des blagues de couple, là, si je peux dire. Et... Explication. On parle
tellement de nos réalités, on se comprend, on en rit. Et vraiment, tu rentres à la maison et tu te dis, oh wow, vraiment, on a parlé avec un couple qui vivait la même chose que nous. Et peut-être qu'à la maison, juste nous deux, quand on en parlait, ça pouvait être frustrant. Mais finalement, de voir que d'autres vivent la même chose et qu'on se retrouve au final, c'est plaisant et ça fait partie du mariage et c'est merveilleux. Donc, dans le cas où on doit être entouré, c'est juste d'avoir vraiment des bonnes relations, c'est ça, autour de nous. Et moi, je vais juste rajouter, quand on parle de la romance et puis on parle du début du mariage, je crois qu'aussi appeler aux femmes, en fait, à apprendre à découvrir leur mari. Je dis ça pourquoi? Parce que des fois, il y a des couples où la femme va appliquer ces choses-là, mais de façon automatique, un peu. Bon, on m'a dit que je dois faire ceci, je dois acheter de la dentelle, je dois ceci. Et tu fais des trucs, mais tu n'apprends pas à découvrir ton mari. Et après, au bout de certaines années, vous n'avez plus les mêmes aspirations. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait tout ce qu'il fallait, mais tu n'as pas pris le temps de grandir avec lui ou de découvrir sa personnalité vraiment telle qu'il est. Et ça, c'est super important aussi, et ça fait partie de la romance aussi. Je veux dire, quand on regarde des couples plus âgés et qui ne vont pas peut-être faire des trucs extrêmes, des sports extrêmes et tout, mais qui vont être assis et qui se regardent et qui ont une intimité intellectuelle, émotionnelle, tu vois. Et ça aussi, c'est important de dire que la romance dans le couple, c'est pas que l'intimité physique, mais c'est aussi cette intimité émotionnelle et intellectuelle, lorsqu'on parle le même langage, lorsqu'on arrive à grandir ensemble, où est-ce qu'on se comprend, où est-ce qu'on se dit une phrase, puis on sait exactement de quoi on parle, tu vois. Et ça fait partie aussi, et ça rajoute à cette complicité-là, vraiment. C'est ça qui vient, des fois, on pense que c'est le physique qui va amener à la vraie complicité, mais l'émotionnel vient tellement faire qu'après, la relation physique, elle devient encore plus belle. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité, une solidité qui est là. Et vraiment de laisser son mari parler, de l'écouter et de le comprendre et de l'observer, pas juste pour des choses qui sont très importantes, qui sont physiques et tout ça, mais les choses aussi du cœur. C'est important. Tout à fait. Et vraiment, c'est comme tu as dit, Nadine, c'est que c'est pas... Pour avoir une bonne vie sexuelle, en fait, ça commence avec une bonne intimité. C'est pas le sexe qui va automatiquement vous emmener à avoir une belle intimité, cette belle complicité. Ça se travaille, comme j'aime le dire, avant de monter sur le lit. Donc, c'est effectivement un point à ne pas négliger. Et comment, je voulais parler aussi du toucher, le fait d'avoir des gestes affectueux et tout ça, peut-être que tu vois, avec le temps, sans s'en rendre compte, plusieurs femmes disent bah tu sais, je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai donné de l'affection même à des enfants, etc. Avant tu donnais la main à ton mari, mais maintenant tu donnes la main à tes enfants, et puis ça crée vraiment une séparation au niveau du lien physique, et puis d'un seul coup on se retrouve, ok, on sait même plus, les couples deviennent maladroits et tout, parce que ça fait longtemps qu'on s'est juste pas touché, pris dans les bras, embrassé, et c'est quelque chose à cultiver régulièrement. Et comme tu disais, d'aller au bord du lac, ça semble petit, mais quelquefois, justement, ça semble tellement petit, de se donner la main, de se faire un bisou, ça semble tellement petit que, tu sais, on va préparer le gros truc pour l'anniversaire de mariage. L'anniversaire de mariage, c'est comme il s'est rien passé pendant 1 an. C'est genre juste trop bizarre, en fait. Alors qu'une petite promenade de temps en temps, ça rend entretenu le couple. Et c'est de ne pas avoir peur que ce soit nul, ridicule ou inutile. En fait, chaque chose est une semence pour notre couple, et elle est utile, et elle va porter son fruit en sa saison, en fait. Exactement. Et ce sont des petites actions, mais comme tu as dit, qui apportent vraiment un impact puissant dans le couple. Chez nous, par exemple, quand on se salue, c'est toujours avec un bisou sur la bouche, et ça a l'air vraiment comme, OK, eux autres, là, ça fait 4 fois là, que vous faites bisous, mais pour nous, c'est une manière de garder cette chaleur dans le couple. Parce qu'effectivement... Est-ce que Dieu, il fait comme quand il fait la bise aux autres gens? Faut pas répondre. Je regrette qu'il y a ce mec. Oh là là. Oui. Je vais rajouter quelque chose, Nifa. Oui. Alors qu'on parle de ça, on revient rapidement. Vas-y. Rapidement, c'est parce que, tu vois, l'affection, des fois, on pense à l'affection par rapport à juste nous deux. Mais on a parlé hier qu'on a des enfants. Et si on a des enfants, ça veut dire qu'on a ces gens qui nous regardent et qui apprennent, en fait, de la façon dont on se comporte. Et l'affection qu'on a quand on tient la main de notre mari, quand papa, il passe à la cuisine et il passe la main sur le dos de maman, ces petits gestes affectifs-là, les enfants comprennent que non, nos parents, ils s'aiment. Et c'est normal d'être
tu vois, ça fait partie de ce noyau-là. Moi, je me rappelle, on était en vacances et puis mon mari et moi, on se tient la main, tu vois. On a encore ces gestes affectifs. Des fois, mon fils est comme, hey, je suis là. Ben, on dit, ben, et là, l'autre va lui dire, ah non, je vais dire une bêtise. Vas-y. Je vais pas te dépasser, t'inquiète pas. Et l'autre va lui dire, ben, c'est comme ça que t'es arrivé ici. Très bonne ce que je veux dire, c'est que... Et je me rappelle, une fois, on avait pris en voiture un autre enfant qui n'est pas l'enfant de la famille et qui a dit après à sa maman, oh, ils se tiennent la main et tout, et tout. Et tu vois, c'est des fois, l'enfant ne l'a pas peut-être vu tout le temps. Exactement. Et là, il trouve ça bizarre. Mais non, c'est normal, tu vois, d'avoir des gestes d'affection juste pour dire, on est une famille et un couple. Et ça permet à ce que nos enfants, eux, quand ils deviennent grands, ils cherchent à reproduire ce modèle d'affection, en fait, dans la famille, tout simplement. Et c'est justement ces petits points-là aussi pour ajouter à ce que tu dis. Ça vient créer une espèce d'exclusivité dans le couple qui augmente la complicité. Parce que je veux dire, tu ne tiens pas la main à tout le monde, tu ne fais pas des bisous, moi, comme tu as dit, Anna. Donc, le fait que ça arrive qu'à moi, ben, ça augmente la complicité entre mon mari et moi. Et le fait qu'on se tienne la main. Et aussi les petits noms qu'on se donne. Oui. Les petits noms, ça a l'air banal, mais donner un petit nom à ton mari, c'est énorme. Et le laisser également te donner un petit nom, c'est énorme parce que ça n'arrive, c'est seulement vous, je veux dire. La manière dont il t'appelle, c'est pas comme ça qu'il appelle tout le monde. On te demandera pas comment il t'appelle. Non. Je peux vous dire les petits banals, mais les autres, non. Mais il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a plusieurs. Mais je pense que c'est important, les mots doux. Non seulement les petits noms qu'on se donne, mais juste avoir des belles paroles, même quand on est entouré, un envers l'autre. Que nos enfants, même quand ils sont petits, ils sont capables de voir qu'on est capable de se dire des choses agréables, qu'on donne des compliments. Je pense que ça cultive de renchérir, d'affirmer l'autre, de son amour. Envoyer des textos durant la journée pour dire, ben je pense à toi. Des fois, il y en a, ça fait comme, ben ils se parlent pas pendant des jours, des fois peut-être. Donc, même si on est loin l'un de l'autre, au moins, ben, aujourd'hui, on a la technologie vraiment pour se garder connecté. Donc, on n'a pas de raison de dire, ben, je t'ai oublié, je n'ai pas pensé à toi. Exactement. Mais c'est juste dire, ben, je pense à toi, puis je te dis des choses positives, des choses, vraiment des belles paroles. Et donc, ça cultive aussi Exactement. Et juste pour terminer, comme maintenant, tu as 2 enfants, et vous avez trouvé, toi et Joey aussi, un moment fixe dans votre semaine où vous vous retrouvez. Juste pour terminer rapidement, pour inspirer les gens à trouver aussi peut-être une routine. Exactement. Comme nous, par exemple, les vendredis soirs, lorsque mon mari revient de sa répétition avec l'équipe de louanges, les enfants sont couchés et c'est notre moment à nous à 2. Donc, le repas aux chandelles est prêt, le bain est fait et tout. Pour dire que c'est important, il faut trouver ces moments-là. Et on s'adapte avec les enfants. Voilà. Eh bien, merci pour ce mot de la conclusion. Et on se dit à très bientôt pour une émission de Femmes.